Bonjour à tous, c'est Vivi Moon. Je vous présente l'oracle Jane Austen aux éditions Hachette. Ce jeu a été créé en collaboration avec Lulumineuse et avec en illustration Sandrine Fourier. On a un oracle qui est basé sur les romans de Jane Austen. Quand on voit la présentation de ce jeu, on a envie de dire qu'on est dans un univers très romantique. C'est vraiment joli, c'est très délicat. C'est très poétique, on a quelque chose de raffiné et d'élégant finalement à l'image de ces femmes de l'époque. Voilà, on a de belles couleurs vieux rose, pourpre. On a un guidebook en couleur, il faut le souligner. Il est assez fin, mais il est plutôt intéressant. Et puis il est joliment réalisé. Donc on a le nom de la carte et la phrase qui l'accompagne et le descriptif. Voilà. On a également, à la fin, on nous explique d'où cette carte, comment cette carte a été inspirée à partir de quel roman de Jane Austen. Voilà. Donc, pour ceux qui connaissent bien le roman ou qui ont vu les films, bah, vous pouvez faire un petit rapprochement avec les cartes. Alors, voici le dos. On va mettre ça de côté. Voilà, très élégant. On dirait des vieilles tapisseries de l'époque. mais ça va bien, ça va bien. Ça pose le décor. On est totalement dans l'univers romantique et élégant des femmes de l'époque. Voici les tranches qui sont dorées. Bien, c'est très bien. À la limite, j'aurais plus vu une couleur comme ça pour aller avec le jeu. Mais bon, doré, c'est bien aussi. Hein. Voilà. Alors, je l'ai déjà utilisé, donc c'est pas dans l'ordre, mais c'est pas bien grave. Alors, on va commencer. On a sur chaque carte donc une espèce de frame, j'allais dire, mais c'est un encadrement avec la scène à l'intérieur et autour on a à chaque fois des fleurs différentes, des couleurs différentes, hein, de toute façon vous voyez, des couleurs différentes, des fleurs différentes, des cadres différents aussi, parce que les cadres sont différents à chaque fois. Voilà, et même les rubans qui accompagnent sont aussi différents. Voilà. Donc on a le numéro de la carte là-haut. Ici, les mots qui s'y rapportent. Donc ici, on a une loyauté mal récompensée et ensuite une petit paragraphe supplémentaire. Si les autres ne savent pas vous montrer la reconnaissance que vous méritez, vous connaissez intimement la valeur de votre travail et de vos efforts. Une relation toxique. Vous pouvez mettre sur pause si vous avez envie de lire la suite. Alors, c'est un style... c'est un style, mais on a des cartes qui sont détaillées et on a des cartes en nombre chinoise. Ça ne me gêne pas particulièrement. Maintenant, c'est vrai que j'aurais aimé soit que ce soit tout en détaillé, soit éventuellement tout en nombre chinoise. Là, on a un peu des deux. Ouais, j'aurais préféré, voilà, soit on se décide pour faire tout en comme ça, soit tout en détaillé. Bon, après, ça ne gêne pas ma lecture, mais voilà, pour avoir un peu de cohérence, c'est vrai que j'aurais aimé soit on se focus sur un, soit on se focus sur l'autre, mais bon, voilà. Bref, on continue. Vous voyez, derrière, à chaque fois, on a des fleurs qui sont différentes. Apaiser son courroux. À fleur de peau. Votre fort intérieur. Le chemin de la prudence. Heureusement qu'on a des fleurs
qui ont différentes couleurs. Du coup, ça dynamise un petit peu plus les cartes qui sont en silhouette. Printemps, été, automne ou hiver. Sentiment de solitude. Le meilleur de l'autre est en moi. Ouais, j'aime bien, là. Ils sont jolis comme ça. L'art de s'observer. Et ce qui est intéressant dans ce jeu, c'est qu'on a une certaine originalité. Alors, est-ce que c'est parce que c'est tiré de romans voilà, on a... alors, c'est original, oui et non. Le fond reste le même. Mais voilà, chaque carte apporte quand même, je trouve, un truc en plus par rapport à d'autres oracles qu'on a tendance à voir un peu partout et qui se répètent. Là, il y a vraiment une vraie plus-value. Et même dans le guide, parce qu'on va faire un petit tirage après, dans le guide, on a aussi des explications qui sont intéressantes. Double jeu. Est-ce vraiment un privilège ? Il y a des choses voilà, qui sont différentes par rapport aux oracles de d'habitude. Le secret. Au départ, je pensais que c'était un jeu qui était focus sur tout ce qui était relationnelles, relations amoureuses, amitié, etc. Et en fait, plus je regarde et plus je me dis que non, c'est vraiment des points de situation pour nous aider à nous libérer parfois de certaines choses qu'on n'aurait pas décelées dans notre vie, qui nous polluent un peu, ou bien qui nous font nous sentir mal, ou qui altèrent notre jugement, toutes ces petites choses-là en fait. Et en ça, je le trouve intéressant. On est un petit peu au centre. La chambre de l'Est. Se laisser surprendre. Confiez-vous. Une amie bien intentionnée. Trouvez la force en vous. La petite voix de la paix. Timide et inaccessible. L'influence des autres. Le refus. Changement de direction. Cueillir la quiétude. Un nouvel angle de vue. La beauté d'un ciel de nuit. Très joli. C'est très harmonieux. Domaine de Pemberley. La mèche de cheveux. Le jeu des apparences. L'imagination en action. Vertu et opinion. Tom Bertram. Donc ça, je pense, c'est une référence au livre. La bonne fortune. Le bal. Jardin ou forêt. La demande en mariage. Rosing Park. Le bout de crayon. La lettre. Et Londres. Faisons donc un petit tirage avec ce jeu. Je l'aime bien, il est intéressant vraiment dans sa conception, dans ses phrases, dans la façon dont on aborde les choses. C'est un petit peu différent, j'aime bien. On en arrive à se poser d'autres questions. Première carte. Deuxième carte. Et troisième carte. Choisissez celle qui vous convient. Ne réfléchissez pas trop. Je prends le petit guidebook. Et c'est parti. Pour ceux qui ont choisi la première carte, nous avons Rosing Park, un endroit pour se ressourcer, réfléchir et s'entretenir avec soi-même. Que nous dit donc le guidebook là-dessus? Donc on a le numéro 19. Ça va, c'est pas trop compliqué. Rosing Park, où Elizabeth Bennet se réfugie souvent, est un lieu propice aux retrouvailles et aux révélations, loin du tumulte de la ville et de ses mondanités.
Il semble que vous ayez besoin d'un lieu qui vous accueille pour réfléchir, faire le point, souffler et changer de décor. Inutile de faire vos valises pour partir très loin et ne plus jamais revenir, sauf si vous le désirez bien évidemment. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'une promenade avec vous-même. Vous pourriez vous laisser surprendre par les bienfaits d'une marche solitaire et par les inspirations susceptibles d'illuminer votre esprit et d'apaiser votre cœur. Nous avons tous besoin d'un Rosing Park pour nous exiler de temps en temps en nous-mêmes, tout en bénéficiant des énergies enivrantes de la nature et de sa beauté. Quand nous nous sentons à l'étroit dans nos lieux cloisonnés, la nature reste l'abri le plus opportun pour nous apporter un instant d'intériorité et de sérénité, un air sain et un silence qui met en sourdine le brouhaha de nos pensées indisciplinées. Vous savez où aller. Et donc l'inspiration, c'est Rosing Park dans Orgueil et Préjugés. Voilà. Pour ceux qui ont choisi la deuxième carte, confiez-vous. L'amitié est certainement le meilleur baume pour les affres d'un amour déçu. Et là, ça vient de l'abbaye de Northanger. Ok, alors que nous dit le guidebook? Il se peut que ces derniers temps, vous ayez gardé beaucoup de choses pour vous. Vous avez tendance à faire passer le bien-être des autres avant le vôtre. L'expression « prendre sur soi » ne vous est pas inconnue. Vous êtes souvent la personne qui temporise, adoucit, gère les conflits ou parvient à les maîtriser. Parfois, vous vous oubliez vous-même, vous négligez vos besoins, vos aspirations, et impossible de vous accorder un moment pour vous détendre. On pourrait croire que vous occuper de vous est une perte de temps, tant vous avez à faire pour les autres. Et pourtant, il semble que vous ayez besoin de vous confier et de parler à un ami. Et si vous vous octroyiez une petite pause confidence pour dire tout ce que vous avez sur le cœur? Parfois, il est bon de procéder à un ménage intérieur, car là aussi, les vieilleries s'accumulent et on peut vite se sentir encombré ou à l'étroit. Permettez-vous de vous confier, vous verrez que parler contribue à évacuer ce que l'on retient et que ces sentiments et pensées prennent souvent une place sous-estimée. Désencombrez votre esprit et vous gagnerez en légèreté. Voilà. Et pour ceux qui ont choisi la troisième carte, Londres. Votre goût prononcé pour le divertissement pourrait vous mener hors des sentiers battus. Oh, les coquins ou les coquines. C'est normal, c'est l'été, c'est la fête, faut s'amuser. Capitale de la mode, la célèbre ville représente un monde où les mœurs se libèrent, contrairement à Mansfield, où les vieilles valeurs rurales sont tenues en haute estime. Londres est dépeinte comme un panel de tentations où la liberté et le divertissement conduiront les Bertram à leur perte. Si vous manifestez un penchant certain pour les distractions, cette carte vous invite à davantage de réserve et de discernement. S'il est naturel de ressentir régulièrement le besoin de lâcher de la pression et de s'évader pour une soirée ou un moment de loisir, ce sentiment répété cache parfois une envie plus profonde. Il peut être le signe d'une fuite en avant, d'un refus de vous impliquer, ou encore de provoquer réellement ce que vous souhaiteriez voir advenir dans votre vie. Cette carte peut aussi vous conseiller de faire attention aux rencontres qui pourraient vous entraîner sur des chemins sinueux, comme l'influence qu'auront les Crawford sur les Bertram. Dans tous les cas, rien ne vous empêche de vous divertir. Vous avez le droit de vous amuser et de profiter de vos moments de liberté. Gardez simplement à l'esprit qu'il est bon d'avoir les pieds sur terre, même quand on a la tête dans les étoiles. Voilà, et c'est inspiré de Mansfield Park. Voilà, j'espère que la présentation de ce petit oracle vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.